Depuis plus de 60 ans, une force discrète protège la France. Une arme défensive d'une puissance hors norme garantit la survie de la nation face aux menaces les plus graves. Son principe est simple, il repose sur la certitude des représailles. Si un État déclenche une agression jugée existentielle par la France, la riposte sera nucléaire et d'une violence dévastatrice. C'est ce mécanisme que l'on appelle la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire s'inscrit dans l'histoire. À la fin des années 50, le monde est structuré par la guerre froide. Deux blocs, deux superpuissances nucléaires. À cette époque, l'arme atomique devient le marqueur ultime de la puissance. Des armes capables de détruire l'univers et nous aussi. Et il s'agit de savoir si nous aurons ou si nous n'aurons pas, nous aussi, de quoi nous défendre. Le 3 novembre 1959, à l'école militaire, le général de Gaulle s'adresse aux forces armées. L'essai nucléaire français n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, la doctrine est déjà là. Pour la première fois, la France formule publiquement ce que deviendra sa dissuasion. Posséder une arme capable de protéger la nation face aux menaces existentielles et pouvoir l'employer en toute indépendance. Depuis ce discours fondateur, les présidents de la République ont fait évoluer cette doctrine pour l'adapter aux grandes mutations du monde. Des équilibres de la guerre froide à la montée de la prolifération nucléaire, jusqu'au retour de la guerre en Europe, elle s'est ajustée, mais sans jamais renier ses grands principes fondamentaux. Cette continuité structure le modèle français de la dissuasion. Un modèle aujourd'hui fondé sur 5 caractéristiques indissociables. La bombe nucléaire est 1 million de fois plus puissante qu'une bombe conventionnelle. Au point d'explosion, une réaction nucléaire en chaîne libère instantanément une énergie phénoménale. En quelques microsecondes, l'air devient plasma. La température atteint plusieurs millions de degrés, comparable à celle qui règne au cœur d'une étoile. La puissance hors norme de cette bombe fonde le pouvoir de dissuasion. Sa simple possession bouleverse les rapports de force, car aucun État ne peut ignorer qu'en s'attaquant aux intérêts vitaux de la France, il s'exposerait à des frappes nucléaires provoquant des dommages inacceptables. Mais une arme d'une telle puissance impose 3 responsabilités. Premièrement, la responsabilité d'en limiter le rôle. Pour la France, l'arme nucléaire n'est pas une arme du champ de bataille. Elle n'est pas conçue pour imposer sa volonté. Elle est faite pour empêcher la guerre existentielle. Ensuite, la responsabilité de limiter son arsenal au plus juste niveau. C'est-à-dire que la France n'est pas engagée dans une course aux armements. Elle ne recherche pas la parité avec les autres États dotés. Le dimensionnement de son parc d'armes nucléaires est évolutif par nature. Son pouvoir de destruction sera toujours assuré pour faire face à tous les scénarios possibles de menaces et tenir compte de l'évolution des défenses adverses. Et si la France entretient une transparence sur sa doctrine, l'organisation de ses forces et de leur programme de modernisation, elle ne communique pas sur le nombre exact de têtes de son arsenal nucléaire. C'est officiel depuis ce matin, la France présente un plan global de désarmement. Enfin, la responsabilité d'inscrire la dissuasion dans le droit international. La France soutient le traité de non-prolifération, pierre angulaire de l'architecture de sécurité internationale. Elle défend un désarmement progressif, compatible avec le principe de sécurité non diminuée pour tous. La France a été le premier État doté, avec le Royaume-Uni,
a signé et a ratifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Son site d'expérimentation a été définitivement démantelé. Et désormais, la conception et la fiabilité des armes reposent exclusivement sur sa simulation. Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir accompli l'un des premiers devoirs de ma charge en donnant à la France, pour les décennies qui viennent, les moyens de son indépendance et de sa sécurité. Par des mesures irréversibles et un engagement actif dans l'application des traités, la France inscrit sa dissuasion dans une logique de stabilité stratégique et de désarmement progressif. Parce qu'elle concentre une puissance de destruction sans équivalent, la force nucléaire impose la transparence, le droit et l'éthique. La dissuasion française est totalement indépendante. Parce que l'arme nucléaire protège la nation face aux menaces les plus graves, la conception comme sa mise en œuvre ne peuvent être ni partagées ni déléguées. Les têtes nucléaires sont développées en France par les équipes du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. La charge explosive repose sur de l'uranium et du plutonium issus du recyclage du stock existant, sans dépendance extérieure. Les missiles, les sous-marins et les rafales qui emportent ces têtes nucléaires sont eux aussi conçus sous maîtrise française totale. La Direction générale de l'armement pilote le développement de ces systèmes d'armes pour équiper souverainement les forces nucléaires. Cette indépendance des moyens est indissociable de l'indépendance de la décision. En France, une seule autorité en porte la responsabilité, le président de la République française. Lui seul peut déclencher le feu nucléaire. Élu au suffrage universel direct, pour être le garant de la souveraineté nationale, il porte la légitimité d'une décision qui engage la nation tout entière. Sur la scène internationale, la capacité de la France à se protéger des menaces les plus graves, en toute indépendance, préserve sa liberté d'appréciation, de parole et d'action, y compris dans les situations les plus complexes. Cette indépendance des moyens et de la décision fait de la dissuasion un pilier de la souveraineté française. La dissuasion ne repose pas seulement sur la puissance. Elle repose aussi sur la crédibilité. Car dissuader, c'est installer chez l'adversaire la certitude qu'en cas d'agression majeure, la France serait réellement capable d'employer l'arme nucléaire. La crédibilité de la dissuasion est d'abord politique. Elle repose sur la place centrale du président de la République française, qui incarne une chaîne de décision claire, connue et sans ambiguïté. Elle s'inscrit aussi dans le soutien continu de la nation. Depuis plus de 60 ans, à chaque loi de programmation militaire, le Parlement vote les crédits nécessaires à la construction, à la modernisation et à la pérennité de la dissuasion. Cette constance dans le temps donne à la dissuasion française sa profondeur politique. Cette crédibilité politique se prolonge dans la capacité à agir. C'est la crédibilité opérationnelle. À tout moment, les forces nucléaires sont prêtes à être mises en œuvre. Deux composantes complémentaires, la composante océanique, permanente et invisible, assure qu'aucune frappe contre les intérêts vitaux de la France ne resterait sans réponse. Des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dissimulés au fond des mers, peuvent riposter même en cas d'attaque surprise. En complément, la composante aéroportée est visible et réversible. Visible car les Rafales sont régulièrement armés au sol avec leurs missiles nucléaires.
leur équipage vole sans les charges explosives, en conditions opérationnelles, et ces missions sont observables. Réversibles, car en cas de crise grave, les étapes de la mise en alerte de la composante aéroportée permettent d'envoyer des signaux à l'adversaire pour marquer notre détermination avant le décollage d'un raid. Ce raid pouvant être rappelé jusqu'à la réception de l'ordre d'engagement du feu nucléaire. Ensemble, les composantes océaniques et aéroportées donnent corps à la crédibilité opérationnelle de la dissuasion. Enfin, cette crédibilité est scientifique, technologique et industrielle. Grâce à la simulation, un savoir-faire unique garantit le fonctionnement d'armes conçues pour pénétrer les défenses les plus performantes. Cette cohérence de la décision, des forces et des moyens fonde la crédibilité de la dissuasion française. La dissuasion nucléaire a une vocation exclusivement défensive. Elle vise à empêcher une guerre existentielle et à garantir la survie de la nation. Mais elle n'est pas conçue pour empêcher toute forme de tension. Sous le seuil nucléaire, la conflictualité demeure. Des conflits dans lesquels les adversaires peuvent aller jusqu'à tester les limites de la dissuasion. 112, neutralisé. Je demande confirmation avec le Griffon VOA. C'est pourquoi la doctrine française assume une ambiguïté délibérée sur le périmètre de ses intérêts vitaux. Cette incertitude vise à rendre plus complexe toute tentative de contournement par le bas de la dissuasion. Face à un adversaire étatique qui s'en prendrait à la France, en ayant mal apprécié le périmètre de ses intérêts vitaux, les présidents de la République ont prévu un avertissement nucléaire, optionnel, unique et non renouvelable. Un signal ultime pour signifier que le conflit change radicalement de nature et entre dans le champ de la dissuasion. En dessous du seuil des représailles nucléaires, il reste tout un spectre de tensions et conflits. C'est pourquoi les forces nucléaires sont épaulées par des forces conventionnelles. La présence de forces conventionnelles robustes permet alors d'éviter une surprise stratégique, d'empêcher la création rapide d'un fait accompli, ou de tester au plus tôt la détermination de l'adversaire en le forçant à dévoiler de facto ses véritables intentions. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les besoins des Européens pour assurer la maîtrise du ciel et contre-attaquer en position de légitime défense se sont accrus. C'est pourquoi la France renforce ses capacités en matière de défense aérienne élargie et de frappe dans la profondeur en coopération avec ses partenaires européens. Autant de capacités qui consolident l'épaulement de la dissuasion et préservent la cohérence de notre modèle d'armée. La dissuasion fixe la limite ultime. Le conventionnel permet d'agir avant de l'atteindre. Ensemble, ils permettent à la France de faire face à toutes les menaces. Dans une Europe profondément interdépendante, où économie, société et infrastructures sont étroitement imbriquées, la sécurité de la France ne peut être dissociée de celle de ses partenaires. Depuis le général de Gaulle, tous les présidents de la Ve République ont reconnu cette réalité. Les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Par cette affirmation, le message de la France est clair. Aucun adversaire ne peut exercer une menace extrême contre l'Europe sans intégrer la dissuasion nucléaire française dans son calcul. Depuis plus de 60 ans, par sa seule existence, elle contribue donc à la stabilité du continent. Mais face au durcissement du monde et au retour du chantage nucléaire, la France renforce sa coopération avec ses partenaires européens dans le domaine de la dissuasion.
des équipages français s'entraîneront avec leurs partenaires. Des exercices des forces stratégiques seront conduits au-delà du territoire national avec participation de forces conventionnelles alliées. Et, dans certaines circonstances, des éléments des forces aériennes stratégiques pourront être déployés en territoires alliés. C'est ce que la France appelle la dissuasion avancée. Si la France démontre ainsi sa responsabilité et sa contribution à la sécurité du continent européen, elle n'est pas la seule puissance nucléaire concernée. Depuis plus de 30 ans, la France et le Royaume-Uni renforcent la coopération stratégique entre leurs forces nucléaires en complément de la dissuasion de l'OTAN. En multipliant les centres de décision distincts et indépendants, elle complique le calcul d'un adversaire potentiel et renforce l'effet dissuasif global. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les Rafales des forces aériennes stratégiques et ceux de la force aéronavale nucléaire constituent le cœur de nos forces nucléaires indépendantes. Des forces disponibles en permanence au service d'une volonté. La volonté de ne jamais avoir à subir l'histoire. Depuis plus de 60 ans, la dissuasion nous protège des menaces les plus graves. Et tant que le monde restera incertain, elle demeurera le socle de notre liberté.